Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, puisque aujourd'hui j'ai à nouveau reçu un paquet que je vais ouvrir avec vous en temps réel. Il s'agit d'un casque de chez Sony, un casque sans fil à réduction de bruit. Il est là, c'est le WH-XB900N, pas du tout compliqué à prononcer. Donc c'est un casque qui est sans fil, à réduction de bruit, avec Google Assistant mais aussi Alexa intégré. Et c'est un casque qui, normalement, prix catalogue, vaut 250 €. En ce moment, on le trouve aux environs de 150 €. Et moi, je l'ai payé 110. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets les différents liens, les prix auxquels vous pouvez le trouver, auxquels je l'ai acheté, etc. en description. Comme ça, vous avez les informations. Je l'ai acheté sur Amazon Allemagne. Donc, parce que c'était une offre et c'était moins cher. À savoir que si vous avez un compte Amazon France, vous pouvez acheter dans n'importe quel pays sur le site internet du pays, donc Amazon, amazon.de pour l'Allemagne, avec votre compte français, vous faire livrer du coup en France. En contrepartie, vous payez à peu près 5 € de frais de port. Voilà. Donc en fait, moi je l'ai payé 110 € et j'ai dû payer 5 € de frais de port. Ça doit être environ 115 € que je l'ai payé avec les frais de port. Pareil, je vous mets le prix exact en description. Mais écoutez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Et ça va être mon tout premier casque à réduction de bruit. Alors je sais, je ne m'attends pas à quelque chose de fantastique, parce que vous avez les Bose, vous avez même des Sony qui sont beaucoup plus performants. Maintenant Apple, on en a plein maintenant des casques qui font de la réduction de bruit et qui sont assez chers par rapport à ce modèle-là et normalement plus performants. Mais moi j'ai personnellement des AirPods, j'ai aussi des Powerbeats, mais j'ai pas un casque qui vient sur les oreilles en nomade. Alors celui-ci c'est pour l'ordinateur, mais il n'est pas du tout sans fil à proprement parler. En fait il y a un dongle qu'on branche sur le PC, d'ailleurs qui est là. Et le dongle permet de faire communiquer l'ordinateur avec le casque. Du coup, il ne fonctionne qu'avec un ordinateur, rien d'autre, pas avec un smartphone, une tablette, votre télé, voilà, rien d'autre. Donc c'est pas comparable. Là, c'est vraiment un casque que je vais pouvoir appairer à mon téléphone, que je vais même pouvoir appairer à ma télévision si je veux regarder quelque chose sans déranger. Par exemple, ma famille qui dort et moi j'ai une insomnie, j'ai envie de regarder un truc. Enfin, bref, voilà. Et je voulais pas mettre des 1000 et des 100 parce que je sais pas si ça va me convenir, si je vais être satisfait de ce type de produit. Donc voilà, j'ai investi une centaine d'euros, ça me paraissait être un juste prix, en sachant que normalement il vaut beaucoup plus que ça. Bon bref, trêve de bavardage, c'est parti pour le déballage. Et voici l'avant du paquet, comme d'habitude, on va commencer par l'avant. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le casque de profil, la marque bien sûr, casque stéréo sans fil à réduction de bruit, bon. WH-XB900N, donc le modèle, encore une fois assez compliqué à prononcer. Je ne sais pas comment Sony choisit le nom de ses produits, mais là vraiment, peut-être qu'il devrait changer de méthode parce que c'est compliqué. Vous imaginez, vous allez chez le vendeur, je sais pas, boulanger, Darty, la Fnac, et vous dites je veux le WH-XB900N. Ouais. Bref, extra basse, ok. Son 360 degrés, bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Google Assistant, Alexa, 30 heures d'autonomie, Bluetooth. 30 heures d'autonomie, c'est vraiment bien. J'espère que ça tient autant. Je crois qu'avec 1 heure de charge, on a quelque chose comme 3 heures d'autonomie, je sais plus. C'est peut-être marqué quelque part, on va voir. Et donc, wireless, noise cancelling, ça veut dire, bon, bah, la même chose qu'ici, sans fil et réduction de bruit. Alors du coup, je ne sais pas si c'est de la réduction de bruit active ou passive. Très bonne question, je ne sais pas. On va voir. Peut-être que c'est noté. Au pire, je vous le dirai. Donc, extra basse, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit en français, donc, profondeur des basses et clarté des voix écrasantes. Ils sont fiers d'eux. Personnaliser l'effet surround et la fonction d'égaliseur avec l'application Sony. Donc on peut jouer sur les aigus, les graves, etc. C'est pas mal. Le mode bruit ambiant importe les sons ambiants et les mixe avec la musique. Ok. Très bien. On peut appeler avec. Donc il y a une fonction main libre.
10 minutes de charge pour 1 heure d'autonomie, c'est ça que je cherchais à vous dire. Donc 10 minutes de charge pour 60 minutes d'autonomie, c'est vraiment pas mal. 30 heures d'autonomie quand la batterie est pleine. On a les assistants vocaux, ok. Compatible aussi avec Siri si on a un iPhone. USB type C pour la charge. On a un câble mini jack et une petite pochette de transport. Parfait. Bon, très bien. Si vous avez besoin de voir quelque chose de plus près, vous faites pause, vous zoomez si vous pouvez et vous lisez ce qui vous intéresse. Voilà, je lis pas les toutes petites lignes, je pense que ça sert pas à grand chose. Bon, charge en USB uniquement. Bon, ça c'est peut-être intéressant, mais comment est-ce qu'on pourrait le charger autrement? En remplaçant des piles peut-être. Voilà. De ce côté, hop, on n'a rien. Sur le dessus, compatible donc avec iPhone, iPod, Android. Bon, parfait. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Google Assistant et Alexa ne sont pas disponibles dans toutes les langues et dans tous les pays. Bon, j'imagine qu'en France, c'est quand même le cas. Voilà, on ouvre. Hop. Ça s'ouvre assez facilement. Ok, alors... J'imagine que ça doit être dans ce sens. Ah, on voit pas directement le contenu. Il y a un piège. Il y a un deuxième paquet à ouvrir. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ça fait un peu du surpackaging, mais pourquoi pas. Et tadam! Ok. Configuration facile. D'accord, on télécharge l'application. Et on n'a plus qu'à appairer. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans le paquet? Bah, tout simplement le casque. C'est assez sobre. Ça, c'est du plastique. Assez sobre. Très léger. Enfin, vraiment très très léger. Je ne m'attendais pas à une telle légèreté. Ok, quand on l'ouvre, il n'y a pas de petit clac-clac comme sur parfois les Beats. Parce que ma femme, elle, a des Beats filaires. Enfin, casque Beats filaire, pas sans fil du coup. Et quand on l'ouvre, ça fait clac-clac. Bon, je pense que vous voyez de quel bruit je parle. Là, c'est pas le cas. Aucun bruit, zéro bruit. Et quand on le plie, voilà, ça prend un petit peu de place, pas trop, mais pas de bruit non plus. Zéro bruit. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez, juste avant, qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de petite ventilation, je sais pas, peut-être pour capter le bruit ambiant, ou je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est peut-être ça. Je sais pas. Bon, on a une aération ici. De l'autre côté, c'est pareil, les mousses. Bon, qui sont pas trop mal, bon. Ok. LR en rouge et blanc, pour bien distinguer. Là aussi, c'est de la mousse. Là, non. On a des boutons là, custom, le bouton on-off, le port de charge USB type C, le port mini jack. De l'autre côté, rien du tout. Si j'essaie d'allumer, est-ce qu'il y aura assez de batterie? Ah oui, il y a de la batterie. Ok, on va le poser pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La fameuse pochette de transport. Bon, qui n'est pas si mal que ça, mais qui n'est pas rigide. Du coup, ça va protéger le casque des frottements, des rayures, des choses comme ça, mais pas des chocs, pas tellement, finalement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le câble de recharge, le câble mini jack et le manuel. Voilà. On a de la musique gratuite. Bon, ok. Et c'est tout. Donc, pour résumer, bon ça je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà des câbles mini jack et
et des câbles de recharge USB type C, donc ça va rester comme ça dans la boîte. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que quand je peux, je ne déballe pas les accessoires, je les laisse comme ça. La personne qui aura le produit après moi aura des accessoires neufs. Donc, dans le paquet, vous avez le manuel, le câble pour recharger le casque, un câble mini jack, vers mini jack, le casque et la petite pochette pour le protéger des éventuelles rayures, hein, pas des chocs. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Si vous possédez ce casque et que vous voulez donner des informations supplémentaires, pareil, postez-les en commentaire. Moi je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!